Bonjour tout le monde, c'est Letty. Aujourd'hui, je vous propose une réalisation rafraîchissante avec la planche de tampon Plaisir d'été et toutes ces petites glaces. Et je vais utiliser notamment la technique du masquage. Alors, une des choses principales à retenir concernant la technique du masquage, c'est que l'on va tamponner d'abord ce que l'on souhaite voir au premier plan, c'est-à-dire tout ce qui sera sur le devant. Donc, par exemple, pour le cornet de glace que je veux mettre ici, je veux que la glace à l'italienne passe par-dessus le cornet que je tamponnerai par la suite. Je positionne mon tampon là où je souhaite le voir. Bien sûr, j'ai choisi un papier et une encre adaptés à la technique que j'utilise aujourd'hui, à savoir les feutres à alcool. Donc, je réalise mon tamponnage. Je le protège ensuite avec un des éléments de la planche de masquage qui est fourni dans votre set de tampons. Je fais correspondre parfaitement le masque avec ce que je viens de tamponner. On peut voir qu'il a déjà servi, donc si vous les rangez bien, vous pourrez vous en resservir plein de fois. Et ensuite, je positionne le cornet de glace. Je fais attention à ce que ça ait l'air à peu près cohérent au niveau du placement. Je le tamponne à son tour et je le protège lui aussi à l'aide du masque qui correspond, de manière à pouvoir continuer à travailler ma petite carte. Pour la prochaine glace, je vais avoir 3 superpositions, le glaçage, la glace et le cône. Donc comme le glaçage vient par-dessus tout le reste, c'est lui que je tamponne en premier. Je le protège avec un des masques de la planche de masquage fournie dans la planche de tampon. Je positionne ensuite la boule de glace, puisqu'elle va passer un petit peu par-dessus le cornet. À nouveau, je la protège avec un masque. Et enfin, je peux tamponner le cornet de glace. Alors si j'avais décidé de faire un fond tout au feutre à alcool par exemple, je ne le protégerais pas avec un masquage, mais puisque là je veux faire un fond à la distress, c'est pour ça que je protège entièrement les compositions que je réalise. Bon là de toute façon il fallait que je protège ce cône de glace tout simplement parce que je vais en faire un qui vient croiser son chemin. Donc pour pouvoir tamponner celui que je vais faire maintenant en donnant l'impression qu'il est derrière la glace que l'on a tamponné précédemment, il fallait bien que je protège tout le cornet de glace que l'on a réalisé, de manière à pouvoir tamponner celui-ci avec plusieurs boules cette fois. Donc je tamponne la première, celle qui sera au-dessus de mon cornet, je la protège. Je nettoie mon tampon bien sûr, je le repositionne pour créer la deuxième boule de glace. Je la tamponne et je la protège également. Et enfin, je peux tamponner le cône de glace que lui aussi je vais protéger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je veux réaliser un fond à la distress, donc il faut que tous mes tamponnages soient protégés entièrement. Vous avez sûrement remarqué que j'ai plus de masques que ce qui est disponible dans la planche de tampons, c'est tout simplement parce qu'on peut les racheter aussi dans la boutique indépendamment des planches de tampons. Et de cette manière, vous avez suffisamment de masques pour faire toutes vos créations et vos réalisations en multipliant, en l'occurrence, les boules de glace et les cornets de glace presque à l'infini. Les tamponnages, c'est terminé pour l'instant, en tout cas pour les glaces. Je peux réaliser le fond. Je fais un aplat assez léger avec une Distress Oxide. Alors là, j'ai choisi Oxide parce que c'est ce qui était sorti sur mon bureau, mais j'aurais très bien pu prendre une Distress classique. Et je ne cherche pas à faire un aplat complètement bleu. Les petites zones de blanc m'intéressent aussi, puisque je voulais un petit peu faire une composition de glace, pas dans les nuages, mais bon, avec un fond comme ça, un petit peu aérien. Toujours avec la même couleur de Distress, je vais réaliser un fond. Pour ça, j'utilise le mini fond étoile. C'est le mini fond numéro 1. Et j'utilise la même couleur d'encre que celle que je viens d'utiliser pour tamponner mes petites étoiles. Et je ne mets pas de bloc acrylique tout simplement parce que je ne veux pas quelque chose de parfait, je veux juste qu'il y ait des petites étoiles un petit peu partout sur le fond. Et grâce au masquage, vous voyez, je peux tamponner par-dessus les motifs que l'on vient de réaliser. Et bien sûr, puisqu'ils sont protégés, pas de souci, il n'y aura pas d'étoiles sur les glaces. Elles feront juste tout le tour, et parfaitement le tour, puisqu'elles vont épouser les contours de ce que l'on a réalisé précédemment.
Je profite du fait d'être toujours dans les tamponnages pour faire le sentiment tout de suite. J'ai choisi Flagrant délit de gourmandise et je le tamponne à l'encre Versafine puisque là j'ai terminé de travailler mon fond et je ne vais pas travailler au feutre à alcool autour de ce sentiment, donc je n'ai aucun risque de bavure. Un truc que j'adore, c'est enlever les masques et découvrir tout ce que l'on a fait, parce que pour l'instant c'est plutôt brouillon, hein, on n'arrive pas vraiment à lire ce qui s'est passé. Et quand on enlève, on a vraiment une satisfaction à découvrir notre composition et à se dire ah ça valait le coup quand même, tous ces petits collages, c'est vraiment chouette. Alors j'y vais doucement hein, pour enlever mes masques. Vous l'avez compris, je les range au dos de ma planche de tampon et de cette manière je pourrai les utiliser pour une nouvelle création. Pour la mise en couleur, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, feutre à alcool, quelque chose de super simple, juste pour souligner un petit peu les arrondis, les petites ombres éventuelles, notamment sur la glace italienne. Mais voilà, quelque chose de très très simple, puisque le fond est déjà quand même pas mal chargé, entre guillemets, j'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes. Pour faire en sorte que les glaces se détachent du fond, avec un feutre à alcool dont le coloris est proche de celui de la Distress que j'ai utilisé, je réalise un trait que j'estompe ensuite avec le blender et je fais ça sur le même côté pour toutes les glaces. Et vous voyez tout de suite on a vraiment une impression de profondeur, on a une impression de relief en fait, alors que tout a été fait sur le même plan puisqu'on a utilisé la technique du masquage. Ma carte est maintenant terminée, je la colle sur une base de carte blanche. Vous savez comment je m'y prends, hein. Je colle mon devant de carte sur la base, enfin sur la feuille de papier, et je découpe autour. Alors je vous rassure, toutes les chutes, je les utilise. Je fais notamment des mini-cartes, des ATC, enfin, il y a toujours possibilité d'utiliser toutes les chutes. Et une fois que j'ai terminé la découpe de ma base de cartes, j'ajoute un petit peu de brillance avec le stylo paillette et également quelques gouttes de Glossy Accent sur le glaçage, histoire de le rendre encore plus gourmand. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. Surtout d'ici là, profitez bien de votre été, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.